Mes chers amis, nous allons maintenant poursuivre quatrième cours sur l'introduction à la Kabbale. Et comme je l'ai annoncé, nous allons maintenant essayer de découvrir quel est ce partsouf que l'on appelle Atik Yomi. Nous allons maintenant rentrer un petit peu dans le détail pour essayer de comprendre d'abord quelle est l'origine de ce Atik Yomin et également de quoi est constitué ce partsouf, encore une fois, que l'on appelle Atik Yomin. L'auteur nous fait remarquer que Af shepartzuf atik eno nirshav lechelek meolam ha'atzilut. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde de la Hatzilut, qui est lui aussi composé bien évidemment de 10 séphirotes, et la première de ces séphirotes, c'est bien évidemment Keter. Mais comme nous l'avons dit précédemment, avant le monde de la Hatzilut, il y a ce qu'on appelle le monde de Adam Kadmon. Et nous savons que le Partsouf Atik Yomin fait partie du monde de la Hatzilut, mais sans faire partie du monde de la Hatzilut. Et ça, c'est ce que l'on va découvrir. Mikol Makom Ken Nershav le Hatzilut. Beminim Acherot, en d'autres termes, Nershav le Olam Hatzilut, Acheno Helek Mimenu. Et nous savons que, d'après certains aspects, le Partsouf de Atik Yomin fait partie du monde de la Hatzilut, mais en réalité, comme nous allons le découvrir, eh bien, il fait partie de Adam Kadmon. Share ou Malchut de Adam Kadmon. Comme l'auteur nous le fait remarquer, nous savons que le Atik Yomin fait référence à la séphira de Malchut de Adam Kadmon. Alors là, pour que ce soit un peu plus clair, parce que là, étant donné qu'on va maintenant rentrer dans le détail, il faut que vous puissiez visualiser l'ensemble. Il y a ce qu'on appelle Adam Kadmon. Et nous savons que dans Adam Kadmon aussi, il y a ce qu'on va appeler les 10 séphirotes. Et nous savons que la dernière séphira, c'est la séphira de Malchut. Comme pour chacun des mondes, là aussi, Keter, dernière séphira, c'est Malchut. Donc, la dernière séphira de Adam Kadmon, que l'on appelle Malchut, c'est une partie des séphirotes qui constituent la séphira de Malchut. Là aussi, petite parenthèse, si nécessaire, c'est que là encore une fois, rappelez-vous, chaque séphira est constituée à nouveau de 10 séphirotes. C'est pour cette raison que, par exemple, la séphira de Malchut est composée également à son tour de Keter qui se trouve dans Malchut, et nous avons également ensuite Chochma qui se trouve dans Malchut, et nous avons également Bina dans Malchut, nous avons le Zer Anpin dans Malchut, et nous avons également la séphira de Malchut de Malchut. Ce que nous fait remarquer ici l'auteur au nom du Hari Akadosh, c'est que lorsque l'on parle de Atik Yomin, nous savons qu'en fait, si vous avez bien compris le raisonnement ou le processus, c'est que quand on prend la dernière séphira, donc Malchut de Malchut, tout en sachant que la séphira de Malchut est elle également composée à son tour de 10. Parce que c'est ça le principe en Kabbale, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que l'on va de 10 en 10. C'est 10 plus n. Et c'est comme cela que l'on continue et que l'on continue à avancer. Eh bien, ce que nous dit donc pour l'instant, sans rentrer trop dans le détail, nous savons que c'est une partie de la séphira de Malchut de Adam Kadmon qui va rentrer dans le monde de la Hatzilut. À ce titre, et vous verrez également que le principe reste exactement le même, c'est que la dernière séphira de chaque monde, donc Malchut, descend toujours dans le monde inférieur. Dans le monde de la Hatzilut, vous prenez la séphira de Malchut de Hatzilut, elle descend également, ou une partie de Malchut, descend dans le monde de la Bria, et ainsi de suite. Et c'est comme cela que ça fonctionne, c'est pour établir justement le lien, la transition. Donc on comprend donc que la séphira de Malchut est à la fois la séphira qui correspond à son monde, mais comme elle descend, elle fait également en partie intégrante bien, du monde d'en dessous, tout en sachant que si elle descend et elle s'imbrique dans le monde d'en dessous, c'est ce elle va représenter, ce
ce qu'on va appeler l'âme du monde d'en dessous. Et là, donc à vous à comprendre. Kevan Sheu Mitlabesh Bepartouf Arich Anpin. Et nous savons donc, là aussi, que Atik Yomin, donc ce partsouf-là, descend dans le Arich Anpin, donc qui est constitué également et qui fait partie intégrante de ce que l'on va appeler la totalité, la Séphira de Keter. Sheu Ikar Olam Ha'atzilut. Et nous savons donc que Arich Anpin représente l'essentiel même du monde de la Hatzilut. Et donc, on voit que, si vous avez bien compris et si vous avez bien suivi, donc le Hatik Yomin, c'est cette transition entre le monde supérieur qui est le monde de Adam Kadmon et qui fait la jonction avec le monde de la Hatzilut. Et là, on comprend que car She'anaf yeh kashur beshorsho partsuf arich anpin yeh mun'ag al yedei malchut de Adam Kadmon. Et là, on va comprendre que le partsouf de Arich Anpin va être dirigé par ou conduit par le monde supérieur qui est celui de Adam Kadmon à travers ce que l'on va appeler le partsouf Atik, Atik Yomin. Là aussi, Kemo kol partsouf, gam Atik kalul me'eser sefirot amitchalkot les shlosha rishonot. Et là aussi, comme je l'ai dit, c'est que quand on regarde la Séphira, du moins le partsouf de Atik Yomin, donc Malchut de Adam Kadmon, et là aussi on va retrouver exactement le même principe. Principe qui reste valable pour chaque Séphira, pour chaque monde. Donc dans une Séphira, vous avez les 3 premières et vous avez également les 7 dernières. Kevan shepartsuf Atik ou Shoresh Arishon ve'Elyon beyoter le'olam ha'atzilut. Et nous savons donc que ce partsouf que l'on appelle Atik, c'est celui qui est considéré comme étant la racine la plus élevée que l'on va trouver dans le monde de la Hatzilut. Sha'arei lemala mi partsouf Atik, anu medabrim al olamot Adam Kadmon, les olamot ha'en sof. Et donc, ce qui est au-dessus de Atik Yomin, c'est-à-dire dans ce monde que l'on appelle Adam Kadmon, c'est cela que l'on va appeler en réalité le En Sof. C'est ce que l'on va appeler l'infini. Et il faut comprendre que ce partsouf que l'on appelle Atik, c'est celui qui va correspondre à la notion de Hanaga, c'est la conduite des mondes. Partsouf Atik Man'ig et Partsouf Arich Anpin. Et on va voir que même le Arich Anpin va être dirigé ou conduit directement par ce fameux Atik Yomin. Nosaf, nous allons maintenant rajouter. Chez Partsouf Arich Anpin, donc ce deuxième Partsouf que l'on appelle Arich Anpin, ou les Maaseh Kol Olam Hatzilut, c'est ce que nous venons de dire, c'est que c'est le monde de la Hatzilut. Les partsouf Arich Anpin. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les autres partsoufim vont découler du Arich Anpin. Et quand je dis les autres partsoufim, on parle de Chochma, on parle également de Bina, on parle également du Zeher Anpin et on parle également de Malchut. Et eux découlent justement du Arich Anpin. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si Arich Anpin est dirigé ou conduit par le partsouf que l'on appelle Atik ou Atik Yomin, ça veut dire que tout le monde de la Hatzilut va être dirigé donc par ce partsouf que l'on appelle Atik. Ve'achen beparsouf Atik mushreshet kol anagad sheshet alfe hashanim. Et nous savons donc que dans ce partsouf que l'on appelle Atik, eh bien, cela correspond aux 6 millénaires. Lorsque la tradition nous dit que le monde est prêt, et du moins doit exister pendant 6000 ans, eh bien, il faut savoir que tout ce qui va être réalisé pendant ces 6 millénaires, et là, à vous à comprendre qu'on est dans le détail du détail des événements, et également le temps, eh bien, tout cela est déjà inclus dans ce que l'on va appeler ce partsouf de Atik.
Comme si, en fin de compte, c'était la matrice, et à l'intérieur, tout est inclus. Donc, nous avons bien compris que la séphira de Malchut de Adam Kadmon, c'est elle qui va donner naissance au principe de Atik Yomin. La question maintenant est de savoir, mais comment est-il possible que la séphira de Malchut, qui provient de ce monde que l'on appelle Adam Kadmon, puisse ensuite se transformer ou se changer en ce qu'on va appeler le Partsouf Atik. Et il faut comprendre que ce qu'on a vu au tout début, dans le premier cours, ce qu'on a appelé le monde du Tikkun. Et là, on est véritablement maintenant dans le monde du Tikkun. Et il faut savoir que une des choses qui ont été réalisées dans le cadre de ce Tikkun, dans ce cadre de la réparation du monde, שלפניכן מלכות דאדם קדמון הייתה מורכבת מאורות בן, ובעולם התיקון הופיעו אורות מה. Et là aussi, pour l'instant, simplement écoutez, mais on rentrera par la suite dans le détail du détail du détail. Ça veut dire que dans cette séphira de Malchut, de Adam Kadmon, sont contenus ce qu'on va appeler une lumière qui s'appelle Ben. D'ailleurs, rappelez-vous, de toutes les façons, c'est que ce qu'on a appelé le monde du Tohu, avec la brisure des vases, tous ces vases qui se sont cassés, qui se sont brisés, la lumière qui était contenue à l'intérieur fait référence à la notion de Ben. C'est un des noms de Dieu, c'est ce qu'on va appeler Nefesh. Lorsque va intervenir le monde du Tikkun, grâce à cette lumière que l'on a appelée Ma, il faut savoir que dans le monde du Tikkun, eh bien justement, puisque l'on va devoir réparer, parce que la notion de réparation, c'est quelque chose qui a été cassé. La réparation va se faire grâce à Ma. Mais il faut également récupérer les lumières qui étaient contenues dans la brisure des vases. Et cette lumière qui s'appelle Ben. Eh bien, on va voir que maintenant, dans chaque séphira, lorsque va intervenir le principe du Tikkun, c'est là où on va voir apparaître justement l'association de ces deux noms que l'on appelle Ben et Ma. Et cela, ça commence avec la séphira de Malchut de Adam Kadmon. Et lorsque ces deux lumières se sont associées, Ma et Ben, c'est à partir de là que va apparaître le partsouf de Atik. Et c'est cela l'origine ou la racine de la conduite du monde ou des mondes. Bemidim acherot, en d'autres termes, Shoresh Ha'anaga nimtsa bechibur Ma et Ben. Et on comprend que, si vous avez bien compris, quand nous avons dit lors du précédent cours que dans chaque séphira, il y a hommes et femmes, en réalité, on fait référence à quoi? C'est que dans chaque séphira, on va maintenant retrouver exactement cette combinaison ou cette association entre Ma et Ben. Ma, qui fait référence à cette lumière qui va donner naissance au Tikkun, et Ben, c'est les anciens mondes qui se sont détruits, autrement dit, la brisure des vases. Et on va voir que tout va être une question de propension entre Ma et Ben. Pour l'instant, je n'en dirai pas long, mais à vous à comprendre qu'on commence maintenant à rentrer dans le détail du détail. Maintenant, on va comprendre, mais Atik Yomin, puisque c'est ce partsouf qui rentre dans la séphira de Keter, ou qui va s'imbriquer dans le Harich Anpin, et les deux vont former la séphira de Keter, on va voir comment cette imbrication va se faire. Et là, vous allez voir que c'est assez particulier, mais ça va vous permettre également de comprendre beaucoup de choses. Prochain cours dans quelques temps, Bezrat Hashem.